Cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réalisation du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan, ce lundi 5 octobre en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a rencontré les acteurs du secteur privé. Les détails de cette rencontre dans ce journal. Et puis l'ONG Licolé a fait parler son cœur au profit des meilleurs groupements agricoles de la région du Tonkui. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal. Port leader de la côte ouest africaine depuis des décennies, le port autonome d'Abidjan veut maintenir cette position par la réalisation de superstructures du deuxième terminal à conteneurs. La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réalisation s'est faite ce lundi en présence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le compte rendu de Corona Kofi Sekongo et Ezekiel Seri. Dans 18 mois, il y aura ici un terminal innovant, composé de 6 portiques de quai, 13 portiques de parc, 36 tracteurs et 2 élévateurs télescopiques. Le président Alassane Ouattara vient de donner le top départ des travaux qui se justifient par l'essor rapide de la conteneurisation et la révolution dans l'industrie maritime qui en a résulté. Ce terminal à conteneurs était donc devenu le maillon faible de la performance portuaire. Il ne pouvait plus accueillir de navires de plus de 11,5 mètres de tirant d'eau, d'où les travaux d'extension. Ce terminal, d'un coût total de 596 milliards de francs CFA, dont 324 milliards pour les infrastructures qui nous accueillent ce matin, aura une capacité de 1 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs pour l'ancien terminal, faisant donc passer la capacité de traitement des conteneurs au port d'Abidjan de 1 million de conteneurs an à 2 500 000 conteneurs an. Après de longues années de troubles sociopolitiques et militaires qui n'ont permis la réalisation d'investissements de renouvellement et de modernisation des infrastructures au port autonome d'Abidjan, le président Alassane Ouattara se réjouit du lancement des travaux de réalisation des superstructures. C'est un projet qui permettra d'accroître le tirant d'eau en Côte d'Ivoire, d'avoir des conteneurs de plus grande capacité et aussi de créer de nombreux emplois. Vous savez un peu mon obsession pour la création d'emplois pour les jeunes et c'est un projet qui me tient à cœur compte tenu de son impact sur l'emploi. Bien sûr, c'est un gros investissement, mais également pour la fluidité que cela permettra de donner donc au port d'Abidjan, qui est quand même le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Une autre bonne nouvelle de la part du président, livrée par le ministre des Transports Amadou Koné. À partir du 1er janvier 2021, le décret portant statut des dockers en Côte d'Ivoire rentrera en vigueur. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rencontré ce lundi les responsables des petites et moyennes entreprises, acteurs importants de l'économie du pays. Au cours de cette rencontre, la PUPME, plateforme unique des petites et moyennes entreprises, a été présentée à l'autorité afin que les solutions aux problèmes qui minent cette frange de l'économie ivoirienne soient trouvées. Mon désir Nascimento et Lyon Gilbert nous font le point. C'est une occasion d'échange entre le Premier ministre de Côte d'Ivoire et les petites et moyennes entreprises. 2 mois seulement après sa nomination, le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko ouvre ses portes aux PME. Avec la complicité du ministre Félix Anoblé, ministre en charge de la promotion des PME, les patrons des petites et moyennes entreprises sont venus poser leurs problèmes. Il s'agit en priorité des méfaits de la pandémie à Covid-19, les problèmes de management, de financement, de part de marché, mais surtout de fiscalité moins souple. La rencontre de ce jour est essentielle car elle est une lucarne qui permet aux PME de vous exposer de vive voix leurs préoccupations. En l'initiant, vous vous disposez à écouter les PME afin de vous imprégner de leurs difficultés à l'effet de dégager durablement la voie de leur éclosion et de leur développement. Les PME souhaitent également le déblocage de la taxe spéciale d'équipement TSE avec une répartition équitable avec les grandes entreprises.
l'opérationnalisation du Fonds ivoirien de l'innovation, la mise en place d'un fonds d'appui pour les artisans, les PME agricoles et l'industrie du tourisme. Recevant la liste exhaustive de ses préoccupations consignées dans un livre blanc, le chef du gouvernement rassure. Ce dossier sera traité avec célérité car le président de la République Alassane Ouattara veut faire des PME le socle de l'économie émergente. Je voudrais donc vous rappeler notre engagement quant à l'examen diligent de ces préoccupations. J'engage le ministre en charge de la promotion des PME avec l'ensemble de ses collègues qui ont des compétences en la matière afin d'engager des discussions et des échanges pour que nous puissions aboutir à l'élaboration, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre concrète de ces décisions. Au sortir de cette rencontre, les patrons de PME se disent satisfaits. Pour eux, c'est une aube nouvelle pour leurs entreprises. Nous sommes très heureux de cette rencontre-là, parce qu'il faut dire que cette rencontre-là a été très pragmatique, comme le Premier ministre le fait d'ailleurs. Partout où il est passé, il a prouvé qu'il était un grand homme. Aujourd'hui, nous avons encore prouvé qu'il est un grand Premier ministre. Et il a rendu hommage au Premier ministre défunt Amadou Bon Coulibaly, qui avait déjà commencé ce grand travail-là, qui est en train de se faire aussi immensément. Et le président Amadou nous a montré aujourd'hui qu'il est un grand Premier ministre et qui fera beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le 16 septembre dernier, le Premier ministre avait rencontré les grandes entreprises. Cette deuxième rencontre avec les PME vient comme pour notifier la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à travailler avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Après les mécanismes et opportunités de financement, la CEGECI sensibilise les acteurs des énergies sur la réglementation et la réalisation de la veille réglementaire. Cette action s'inscrit dans le cadre du projet PROFER, entendez projet de formation professionnelle dans le cadre des énergies renouvelables et efficacité énergétique. L'objectif est d'informer et favoriser une main-d'œuvre croissante dans le secteur des énergies en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Tima Traoré. L'atelier de sensibilisation sur la veille réglementaire s'inscrit dans une large campagne d'information et de sensibilisation sur la promotion et l'efficacité énergétique des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un protocole d'accord entre le ministère de la Coopération économique et du Développement de l'Allemagne et le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. La promotion des PME est une composante des activités confiées à la CEGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet, notamment celle de la composante chargée de la promotion des PME, que nous avons signé une convention avec la CEGECI qui vise d'une part à sensibiliser l'industrie à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et d'autre part à renforcer à travers 11 modules de formation les capacités des PME et entreprises ivoiriennes. L'objectif pour les entreprises est de leur permettre d'appréhender les dispositions réglementaires et de pouvoir réaliser la veille réglementaire dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ceci pour les aider à appréhender le contexte et les enjeux des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, connaître les dispositifs et outils réglementaires pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Pour l'exercice de leurs fonctions, les participants apprécient cette formation faite par visioconférence. D'avenir et cela tombe bien dans la mesure où ce secteur-là fait la promotion du genre. Et je suis vraiment heureuse chaque fois d'approfondir mes connaissances dans le domaine. Moi, je suis de l'administration. C'est vraiment par chance que je suis là. Pour moi, si d'autres agents de l'administration qui peuvent réfléchir pour produire des textes peuvent être formés, ça allait être vraiment intéressant. PROFER, projet de formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, vise à terme le renforcement des capacités de 180 personnes. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CEGECI, poursuit son chemin avec une sensibilisation relative aux évolutions technologiques dans les énergies renouvelables prévues le 13 octobre 2020.
À quelques semaines des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le réseau international des femmes leaders et sympathisants s'engage dans le processus de paix. Les membres de cette association se sont réunis dans les locaux du district d'Abidjan pour un seul message, celui de la cohésion sociale. Le reportage de Corona Kofi Congo, Eliane Kwesi et Walter Kofi. L'hymne national chanté par les femmes du Rifels pour prouver leur amour de la patrie. Un amour de la Côte d'Ivoire qui les pousse à se rassembler pour parler de paix. Le réseau des femmes leaders et sympathisants invite les politiciens et les populations à la pratique de la cohésion sociale et de la réconciliation. 1000 femmes Rifels pour la paix. Chères sœurs, notre combat est noble. Promouvoir la paix et la sécurité. Comme le dit cette citation, ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. Chères sœurs, prenons la paix dans nos familles, prenons la paix dans notre entourage, prenons la paix partout où nous serons, pour que tous les initiateurs de guerre comprennent que nous, les femmes au Rifels, disons non, non et non. Pour les membres du Rifels, la paix n'est pas une illusion. Pour la maintenir, elle s'égire en ambassadrice. Le réseau international des femmes leaders et sympathisants compte 15 000 membres repartis sur les différents continents du monde. Sa mission est d'aider les femmes à promouvoir le leadership qui vit en elles. Une mission que cette organisation souhaite réaliser dans un climat de paix en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Ce 3 octobre 2020, les clubs Lions de la zone 332 ont tenu le comité consultatif du gouverneur. Une journée de travail ayant permis de faire le bilan partiel de leurs activités humanitaires, mais aussi de se projeter dans le futur. Occasion également choisie en vue de renforcer les capacités des membres pour une action plus orientée et efficiente. Le point avec mon désir Nessemanto et Richard Akeke. Dans l'intention de servir, mais surtout de mieux impacter la société, les représentants des clubs services Lions de la zone 332 du district 403 A2 ont tenu le comité consultatif du gouverneur. Sous la présidence effective du président de zone Franck Demenou, le bilan de fin de trimestre du mandat 2020-2021 a été fait. Un bilan satisfaisant dans l'ensemble ayant débouché sur de belles perspectives. Nous avons en résumé réalisé 37 activités pour toucher près de 6 800 personnes en 3 mois, ce qui est l'équivalent de 2000 personnes par mois. Et pour 5 clubs, nous voulons aller au-delà de ces performances-là, notamment en augmentant nos actions de sensibilisation et en orientant nos clubs vers la drépanocytose et le paludisme, qui sont nos nouvelles causes pour ce mandat. Ces représentants de Club Service Lions ont aussi saisi cette occasion pour renforcer les capacités des membres afin de corser et mieux orienter leurs actions bénévoles. Les Lions Faisal Nassirou et Sarah Ngom, présidente de Région 33, mise à contribution. De méthode en revenant déjà sur le processus à suivre pour l'organisation d'une œuvre, c'est-à-dire toujours prendre en compte les besoins de la communauté, de sorte que le bénéficiaire et le donateur donc soient en accord sur les différentes valeurs qu'ils accordent à la réalisation de cette œuvre. Autre temps fort de cette journée de travail, la récompense du mérite des Lions qui se sont distingués par leurs engagements. William Boussin, immédiate passe-présidente du club service Abidjan Pyramide, fait compagnon de Melvin John, la plus haute distinction du Lions Club international. C'est une joie, c'est un immense plaisir de voir son engagement être reconnu par ses pairs. Et donc cette récompense sonne le glas et sonne la lettre de la persévérance, de la continuité dans l'engagement, et nous faisons l'effort de continuer pour servir notre communauté. Pour terminer en beauté, un repas a été offert aux membres Lions et à leurs sympathisants ayant participé à cette rencontre.
Direction la région de Mont, où dans le cadre de l'autonomisation de la femme, l'organisation non gouvernementale Licolé Côte d'Ivoire a offert ce week-end d'importants équipements aux meilleurs groupements agricoles des sous-préfectures de Podia-Gouéné, Zion-Gouéné et Bo-Gouéné dans la région du Tonkwi, et ce, grâce à son partenaire Oziwa, nous rapporte Théodore Kanga. L'ONG Licolé et son partenaire Oziwa, Open Society Initiative for West Africa, ont offert des équipements aux meilleurs groupements de femmes de la région du Tonkwi, dans le cadre de leur indépendance financière. Il faut dire qu'il s'agit pour nous donc de lutter efficacement contre la pauvreté à travers les activités d'autonomisation qui sont la mise en œuvre des activités génératrices de revenus qui sont les champs, la mise en place des unités de transformation locale de denrées, les cotisations qu'on appelle les tontines. Ido, meilleur groupement de la sous-préfecture de Bo-Gouéné, a obtenu comme récompense intrinsèque pour le transport de sa production une broyeuse mobile de manioc et des paires de bottes. Dans la sous-préfecture de Zion-Gouéné, Kwado est désigné meilleur groupement coopératif. Comme récompense, il obtient une décortiqueuse multifonction, une brouette, des machettes, des limes et des paires de bottes. Quant à la sous-préfecture, le groupement Les Amis de l'école est désigné comme meilleure coopérative. Il obtient comme récompense une décortiqueuse multifonction, une broyeuse de manioc, des bottes et des limes. Le sous-préfet de Podia-Gouéné, Poku Guillaume, représentant le préfet de la région du Tonkwi, a traduit les remerciements et encouragements du préfet de la région à l'équipe du projet Licolé et aux bénéficiaires. Merci pour tout le travail que vous abattez pour nos populations de notre département. On a reçu un grand don d'une décortiqueuse multiservice. Ça, on est très contents aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis fier d'être président de Ido. Nous sommes très heureux. Ces dons au groupement viennent booster la production des femmes du Tonkwi, mais également leur permettra d'être indépendantes financièrement. La semaine dernière, Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, a vibré au rythme d'un événement. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont réussi en 3 jours à réunir les acteurs de la filière cacaoyère. Au nombre de ces acteurs, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Notre équipe de reportage l'a rencontré pour vous. Suivant. Voilà, nous sommes en compagnie du professeur Kofi Justin. Il est le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont les missions justement de l'ARE? Bon, les missions de l'ARE, comme vous l'avez indiqué, c'est un organe de régulation qui a été créé en 2017, qui est chargé de réguler ce qu'on appelle le système de récépissé d'entreposage. Et ce système a été introduit en Côte d'Ivoire par une loi votée en 2015, la loi 638 du 20 juillet 2015. Donc c'est l'Assemblée nationale qui a introduit un nouveau système. Les missions de l'ARE, c'est de promouvoir l'entreposage, c'est-à-dire le stockage de tous les produits, matières premières agricoles ou non, produits finis ou non, produits manufacturés ou non, dans de bonnes conditions, dans des magasins qu'on appelle des entrepôts, d'y émettre des titres qu'on appelle le récépissé d'entreposage. À chaque titre correspond donc un lot de produits et qui ont une valeur indiquée du jour où ça a été déposé. Et ce titre-là pourra être utilisé pour aller gager, pour faire un prêt, pour aller être commercialisé, donc aller être sur des marchés comme les bourses ou bien marchés de gré à gré, ou être nanti auprès de banques, ou être cédé à un tiers, même à des héritiers. Et notre rôle aussi, c'est d'aider l'État à définir sa politique en matière d'entreposage et d'échange de marchandises et bien entendu, in fine, de créer les emplois dédiés à ce nouveau système en accord avec les objectifs de la mise en place de la bourse des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est en phase expérimentale. On a déjà émis 512 tonnes d'anacarde de récépissé. Je peux vous dire
Il y a des zones où la NACAD a été payée pratiquement à 250 alors que le gouvernement a dit 400 francs. Mais ceux qui sont passés dans le système de récépissé, ça a été payé au moins à 500 francs le kilo. Donc vous voyez la différence entre ce système qui est novateur, qui permet à tout le monde, d'abord aux producteurs, d'avoir son revenu garanti. Ça permet aux banquiers qui veulent financer quelqu'un qui a besoin du produit de ne plus donner des milliards à quelqu'un pour aller bord champ par rapport aux problèmes de sécurité. Et puis, ça lui permet aux transformateurs ou à l'exportateur d'avoir des produits qui sont gardés en quantité et en qualité par rapport à garder un produit dans un endroit non conforme et qui détériore le produit. Donc nous sommes pour les certificateurs du label qualité ivoirien. Restons toujours dans la nostalgie des JNCC et intéressons-nous cette fois aux sociétés coopératives. Cette rencontre était leur grande messe. La société coopérative SINPA s'est démarquée de toutes les autres. Betty Kwaku et Tima Traoré ont rencontré les responsables de cette société. On regarde. Je me trouve au stand SINPA, l'un des rares stands où il y a de la musique et aussi beaucoup de femmes. Voilà, il y en a une là. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va, merci. Pourquoi le stand SINPA a autant de femmes? Mais je dirais tout simplement que la SINPA œuvre dans le cadre de la promotion du genre. Et c'est pour cela qu'elle associe les femmes de producteurs à certaines de ses activités, notamment son activité de transformation, pour permettre à ces femmes-là d'atteindre une certaine autonomie et de pratiquer des activités génératrices de revenus pour leur permettre de mieux gérer leur ménage et de contribuer aussi à la gestion de ce ménage, de ce dit ménage. Ah, nous comprenons mieux. Mais SINPA, ça signifie quoi? Et c'est quoi le cœur de votre activité? La SINPA signifie tout simplement Société coopérative ivoirienne de négoce des produits agricoles et son activité principale est la collecte et la commercialisation du café et du cacao. Alors, je vois plusieurs produits qui sont là. Vous pouvez nous les présenter? Mais d'accord, ici on a des tablettes de chocolat. Voilà, donc la SINPA s'essaie à la transformation du cacao en tablettes de chocolat. Notamment, on a le chocolat noir au café. Oui, le chocolat noir au café. On a également le chocolat au lait. Et on a également le chocolat au gingembre. Et ensuite de cela, il y a d'autres variétés de cacao. Ici, comme vous pouvez le constater, c'est des cacahuètes faites avec des fèves de cacao. Cacahuètes, arachides, gingembre et miel. Voilà, une composition naturelle. Et là, c'est le café. On en a en plusieurs saveurs, notamment le café noir robusta et le café robusta au gingembre. Il est très pratique parce qu'il aide les personnes qui ont des problèmes de santé, notamment les problèmes de diabète, les problèmes de gastrite et autres. Et il a aussi un petit côté aphrodisiaque. Comment se passe la transformation, manuelle ou bien? Je dirais plutôt que la transformation se passe de façon semi-industrielle, c'est-à-dire il y a une partie qui est faite à la main et une autre partie comme on a en notre possession un torréfacteur, un refroidisseur pour le café et 2 moulins pour le broyage du café et pour le broyage des fèves de cacao. La SINPA vient d'être promue 2e meilleure coopérative au plan national à l'occasion de la 7e édition des JNCC. Et en plus de ce prix, elle a été distinguée à l'international, notamment en termes de meilleure coopérative sur le plan de développement agricole et voilà, j'en passe, voilà. En image à présent, la Banque centrale du Nigeria a annoncé un lancement prochain du Nigeria Youth Investment Fund d'un montant de 75 milliards de naira pour les jeunes porteurs de projets. Le fonds a été approuvé par le président Muhammadu Buhari et le conseil exécutif fédéral pour la réalisation de projets d'entrepreneuriat. Ce fonds est une initiative lancée par le gouvernement pour stimuler l'économie nationale par l'accès au financement pour les jeunes. Il vise à libérer leur potentiel en vue de permettre à ces jeunes de créer des entreprises qui contribueront au retour du développement économique du pays. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.